Première vidéo du nouveau chapitre Calcul en écriture fractionnaire. Et on va parler d'addition et de soustraction de quotients en écriture fractionnaire. Alors d'abord, ce n'est pas la feuille de cours, c'est juste une explication dans cette vidéo pour comprendre rapidement la règle de calcul qu'on va expliquer justement dans la feuille de cours. Premier calcul qu'on veut effectuer, c'est 3 dixièmes plus 5 dixièmes. Donc on a deux fractions, toutes les deux sont sur 10, vous allez voir, c'est important. Et on doit effectuer ce calcul. Alors, première chose, on va visualiser le calcul par un petit dessin de partage. 3 dixièmes, ça veut dire 3 parts sur 10. 5 dixièmes, 5 parts sur 10. Donc, vous voyez que c'est intéressant d'avoir le même dénominateur parce qu'on peut faire un seul dessin avec 10 parts et nos deux fractions correspondent bien à un partage en 10 parts. 3 parts sur 10 en bleu, puis 5 parts sur 10 en vert. Évidemment, il ne faut pas colorier en vert une des parts qui est déjà coloriée en bleu. Il faut faire des coloriages séparés. Donc 3 parts sur 10 d'abord, puis on rajoute 5 parts sur 10. La somme des deux fractions correspond aux deux parties coloriées. Donc c'est ce qui est encadré ici en rouge. Bon, et bien 3 dixièmes plus 5 dixièmes, si ça fait la totalité en rouge, on voit bien qu'il faut additionner les 3 parts bleues et les 5 parts vertes, ça fait donc 8, et qu'on est toujours sur un total de 10 parts. Donc finalement, on a trouvé la réponse, t égale 8 dixièmes. Ensuite, si on ne fait pas d'illustration, mais qu'on préfère passer par les écritures décimales, comme c'est possible ici, ce sont des fractions décimales, on peut le faire pour voir que ça donne bien le même résultat. 3 dixièmes, c'est 0,3, 5 dixièmes, c'est 0,5. Chiffre des dixièmes, on peut donc additionner 3 et 5, ça donne bien 0,8 et 0,8, c'est 8 dixièmes. Donc tout va bien, 3 dixièmes plus 5 dixièmes, c'est bien égal à 8 dixièmes. Donc finalement, maintenant, on observe le résultat qu'on a trouvé par rapport à la somme de départ. Au départ, on avait deux fractions de même dénominateur, 10. Des dixièmes plus des dixièmes, ça donne toujours des dixièmes. Donc on garde le dénominateur commun 10. Par contre, l'addition qu'on vous demandait de faire, on l'a fait uniquement avec les numérateurs. 3 plus 5 égale 8. Ce qui fait qu'on peut écrire l'égalité. 3 dixièmes plus 5 dixièmes est égal à, grand trait de fraction, 3 plus 5 et le tout sur 10. Alors c'est là que ce sera important quand vous écrirez vous dans vos cahiers ou sur une feuille, de bien aligner les traits de fraction avec les symboles plus égal. Ensuite, deuxième petit exemple, juste pour faire une petite soustraction. On voit qu'il reste ici deux cases blanches. Par quel calcul est-ce qu'on va trouver ces deux cases blanches qui restent? Ces deux cases qui restent, c'est bien la totalité de la barre, c'est-à-dire 10 parts sur 10, moins les deux coloriés ici, c'est-à-dire 8 parts sur 10. Donc le reste, c'est 10 dixièmes moins 8 dixièmes. Il reste deux cases sur 10, donc la réponse, c'est 2 sur 10. Pareil, on peut vérifier en passant par les écritures décimales. 10 dixièmes, 10 parts sur 10, c'est une unité, qu'on peut écrire éventuellement 1,0. Et 8 dixièmes, c'est 0,8, comme ici. 1 moins 0,8, c'est-à-dire combien il manque à 0,8 pour faire 1, ça fait bien 0,2, c'est-à-dire 2 dixièmes. Qu'est-ce qu'on a montré comme égalité sur cet exemple? Eh bien que 10 dixièmes moins 8 dixièmes est égal à 2 dixièmes. Les dixièmes moins des dixièmes, ça fait toujours des dixièmes. Par contre, on a calculé 10 moins 8 qui fait 2. Donc, voilà l'égalité qu'on a prouvée sur cet exemple. Ensuite, un petit exemple en plus. Ce carré qui est là, c'est pour illustrer le calcul a égale 1 demi plus 1 quart. Alors là, ce qui a changé, c'est pas seulement le dénominateur, c'est plus 10, c'est 2 et 4, mais ce n'est plus le même dénominateur. Donc là, attention, on ne va pas commencer à faire n'importe quoi et dire il faut faire 2 plus 4, il faut faire je ne sais pas quoi. On va d'abord illustrer dans le carré l'addition, la somme 1 demi plus 1 quart. 1 demi, ça veut dire la moitié. Donc on peut par exemple tracer un trait vertical comme ça pour pouvoir colorier la moitié du carré verticalement. Donc là on a colorié 1 demi du carré. Plus 1 quart, ça veut dire que dans la partie qui reste là, il faut colorier 1 quart de tout le carré. Si c'est des quarts, il faut partager le carré en 4 parts égales. Pour ça, il suffit de tracer le trait horizontal qui est là. Puis 1 quart, je vais colorier par exemple celui qui est ici. Pourquoi? Parce que
ça peut nous rappeler une horloge. Alors les horloges, normalement, c'est circulaire, hein, c'est des disques. Mais si on imagine une horloge, ça veut dire que là, en bleu, on a d'abord colorié une demi-heure, puis on a rajouté un quart d'heure. Ben, normalement, vous avez la réponse qui vous vient à l'esprit. Une demi-heure plus un quart d'heure, vous voyez bien que ça fait 3 quarts d'heure. Donc un demi plus un quart, on va trouver comme réponse. 2 quarts plus un quart, pourquoi 2 quarts plus un quart? Ben parce que un demi, on voit bien sur le dessin que c'est 2 quarts. Ben oui, une demi-heure, c'est 2 fois 15 minutes, ça fait 2 quarts d'heure, donc 2 quarts plus un quart. Donc finalement, A égale 3 quarts. Hein, une demi-heure plus un quart d'heure égale 3 quarts d'heure. Après, là, j'ai laissé de la place pour détailler le calcul. Vous verrez après, dans tous les exemples, on essaiera de bien détailler tous les calculs. Pourquoi est-ce que 1 demi égale 2 quarts? Alors, même si ça se voit sur la figure, c'est bien en maths de justifier les choses. 1 demi, 2 quarts, on avait 2 comme dénominateur, on veut obtenir 4. Eh bien, c'est toujours la même règle, qu'on peut multiplier en haut et en bas par le même nombre, ça ne change pas le quotient. 2 fois 2, ça fait 4. Si on multiplie par 2 en bas, il faut multiplier par 2 en haut. Donc 1 fois 2, 2 fois 2, donc ça fait bien 2 quarts. Par contre, un quart, lui, il reste comme il est, on n'y touche pas. Puis, pour calculer 2 quarts plus 1 quart, on a dit que ça faisait 3 quarts parce que normalement ça paraît tout à fait logique, mais pour détailler le calcul, eh bien, on va écrire le même genre de choses qu'ici, c'est-à-dire que nos deux fractions-là, cette fois, ont le même dénominateur, 4. Donc, des quarts plus des quarts, ça donne des quarts. On va donc tirer un grand trait de fraction, écrire en bas 4, et l'addition, on va la faire qu'avec les deux numérateurs qui sont 2 et 1. Donc A égale 2 plus 1, le tout sur 4, et c'est bien ça qui donne 3 quarts. Puis, un nouvel exemple, un dernier exemple, on veut calculer B égale 3 dixièmes plus 7 centièmes. Donc on revient à des fractions qu'on appelle des fractions décimales, hein, sur 10, sur 100. Par contre, c'est plus compliqué qu'ici, parce que ce n'est pas le même dénominateur, 10, 100. Alors imaginons qu'on est coincé, qu'on ne connaît rien sur les fractions. Pour additionner ces deux fractions décimales, on peut se dire, on va se ramener à ce qu'on sait faire, c'est-à-dire aux écritures décimales. 3 dixièmes, c'est 0,3. 7 centièmes, c'est 0,07. Est-ce qu'on sait additionner ces deux nombres-là? Bah oui, tout à fait. Depuis le CM2, quasiment, on sait faire ça. Pour être sûr de ne pas se tromper, attention, il ne faut surtout pas additionner 3 avec 7 parce qu'ils ne sont pas au même rang. 3 dixièmes ici, et là, 0 dixième et 7 centièmes. Donc, ça arrive souvent qu'on dise, pour ne pas se tromper, 0,3, c'est la même chose que 0,30. On peut rajouter un 0 à droite de la partie décimale. Donc, finalement, on a écrit ça, 0,30 plus 0,07, et bien on va revenir plus haut, là, et écrire le nombre qu'on vient d'écrire là, 0,30, sous forme de fraction décimale. Puisqu'il y a deux chiffres après la virgule, ça donne des centièmes, ça fait penser aux centimes. Donc en dessous de 3 dixièmes, on va trouver 30 centièmes plus 7 centièmes. J'espère que vous comprenez l'intérêt de faire ça, c'est que maintenant, on a deux fractions qui ont le même dénominateur. Et des centièmes plus des centièmes, vous pouvez penser à des centimes plus des centimes, et bien ça donne des centimes. 30 centimes plus 7 centimes, vous êtes d'accord que ça fait 37 centimes. On trouve en écriture décimale 0,37, et bien en écriture fractionnaire 0,37 s'écrit bien 37 centièmes. Donc ça marche. Pareil que dans l'exemple A, on va rajouter ici et là le détail des calculs. Comment est-ce qu'on est passé en fait de 3 dixièmes à 30 centièmes? À part dire qu'on a le droit de rajouter un 0 ici à droite de la partie décimale, eh bien, il suffit de savoir comment on est passé de 10 à 100. C'est 10 fois 10 qui est égal à 100. Donc, on multiplie par 10 en haut et en bas. 3 dixièmes, ça donne bien 30 centièmes. Et une fois qu'on a deux fractions qui ont le même dénominateur, on peut garder ce dénominateur commun. Donc, je répète, des centièmes plus des centièmes, ça donne toujours des centièmes. Par contre, l'addition, on la fait seulement avec les numérateurs. Donc, on trace un grand trait de fraction et on additionne 30 plus 7 et le tout sur 100. Donc, ce qui est important, c'est de surtout pas additionner les deux dénominateurs. Et donc, attention, tous les exemples qui sont là, et en particulier le A, là, il faut faire attention. Quand ce n'est pas le même dénominateur, qu'est-ce qu'on a fait? Eh bien, on s'est débrouillé d'abord pour écrire les deux fractions sur le même dénominateur. On verra dans la prochaine vidéo que la règle de calcul, en fait, il n'y en a qu'une seule.
Cette règle de calcul, elle nous dit comment additionner des quotients qui ont le même dénominateur. Rendez-vous à la prochaine vidéo.